à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit cours sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Et je voulais surtout vous faire travailler la prise de notes. Donc je vous prépare là aujourd'hui une petite vidéo où je vous fais le cours. L'idée c'est que vous puissiez prendre votre classeur si vous l'avez avec vous. Que vous laissiez un petit peu de place après le titre de l'activité 7, donc fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, puisque je vous rendrai vos activités, enfin vos schémas la prochaine fois. Donc laissez une page pour avoir la place. Et donc prenez une nouvelle page à grand carreau pour pouvoir prendre des notes sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà je voulais revenir sur le schéma, puisqu'on n'a pas eu le temps de le corriger et de voir en détail chacun des organes. Donc on va commencer par l'appareil urinaire qui est composé, comme pour l'homme, de la vessie, qui est la poche qui réceptionne l'urine. Et puis on a de chaque côté les uretères qui sont reliés jusqu'au rein. Et de l'autre côté, on a l'urètre qui est le circuit d'évacuation de l'urine jusqu'au méa urinaire. Ensuite, on a l'appareil reproducteur qui se compose déjà des organes principaux qui sont les ovaires, puisque ce sont eux qui fabriquent les cellules reproductrices femelles, féminines, qui sont les ovules. Ensuite, on a les trompes de chaque côté qui sont reliées à l'utérus. L'utérus qui est un muscle creux, donc c'est pour ça qu'il y a présence d'une cavité à l'intérieur. Sur ce schéma, c'est pas noté, mais sur le vôtre, je vous avais demandé de rajouter l'endomètre, qui est la couche de cellules qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Ensuite, juste en bas, on a le col de l'utérus, qui est la jonction avec le vagin, qui se retrouve juste en dessous, qui est l'organe qui permet l'accouplement. Et enfin, on a donc le clitoris qui est un organe impliqué dans les sensations de plaisir lors de la reproduction. Et enfin, les lèvres, donc petites lèvres et grandes lèvres, qui viennent protéger l'appareil reproducteur en fait, puisqu'il y a des ouvertures sur le corps. On a une zone de protection qui vient protéger des micro-organismes, entre autres. On continue. Alors, une des particularités de l'appareil reproducteur féminin, c'est qu'il est fonctionnel qu'une certaine partie de la vie d'une femme, à savoir donc au moment de la puberté, ça vous le savez, mais il y a un moment où il s'arrête de fonctionner, donc il ne peut plus engendrer la vie, et c'est à peu près, c'est en moyenne vers 50 ans, et c'est ce qu'on appelle la ménopause. Ensuite, alors comment il fonctionne? Je vais vous expliquer deux organes en particulier qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Le premier, ce sont les ovaires. À l'intérieur d'un ovaire, on peut retrouver plusieurs follicules. Et donc au début d'un cycle, les follicules, donc c'est ces petites structures qui enveloppent les ovules, ils vont commencer à grandir, à se préparer à évacuer un ovule. Et finalement, il y en a un seul qui sera capable de libérer l'ovule à peu près autour du 14e jour du cycle. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Donc il va relâcher l'ovule qui va être capté par les trompes et qui ira attendre un futur spermatozoïde qui viendra le féconder. Et dans l'ovaire, ce qui se passe, c'est que cette enveloppe-là qui reste, elle va dégénérer en fait. C'est ce qu'on appelle le corps jaune. Et puis, si jamais il n'y a pas eu de fécondation, on va repartir sur un nouveau cycle où il y a plusieurs follicules, donc plusieurs enveloppes qui vont se développer, qui vont se préparer à lancer un ovule. Et puis, il y en a un seul, finalement, vers le 14e jour, qui va être évacué. Bref, vous avez compris, ça se reproduit à chaque fois, c'est pour ça qu'on parle de cycle, et c'est ce qui se passe à peu près tous les 28 jours en moyenne. Et c'est aussi pour ça qu'on parle souvent de cycle en fonction des mois, parce que ça, comme 28 jours, c'est proche d'un mois. Donc voilà ce qui se passe au niveau des ovaires, pardon. Et ensuite au niveau de l'utérus, donc qu'est-ce qui se passe? L'utérus, c'est l'endroit où va se passer la grossesse. Donc c'est à cet endroit-là que l'ovule va attendre un spermatozoïde pour avoir une future fécondation. Et pour qu'il y ait une fécondation et que l'organe soit capable de faire grandir l'embryon, le fœtus, il faut qu'il y ait plein de vaisseaux sanguins pour acheminer les nutriments et l'oxygène dans un premier temps.
Donc c'est l'endomètre, la couche intérieure qu'il y a à l'intérieur de l'utérus, que vous pouvez voir ici, qui va s'épaissir. Donc la première étape, je vous en reparlerai, mais on le voit sur les dessins qui suivent, l'endomètre, donc la couche interne de l'utérus, elle va s'épaissir de plus en plus. Au J14, elle est quasiment prête, il y a l'ovule qui arrive, hop, il est là, il se positionne et il attend les spermatozoïdes. S'il n'y a pas de fécondation, au bout de 2-3 jours, l'ovule ne survit pas plus, hein, il va être évacué par les sécrétions vaginales. Et puis, le corps se prépare finalement à détruire ce tissu-là qui s'est préparé, qui s'est épaissi, et c'est ce qui va arriver à la fin du cycle par des saignements qui seront évacués par le vagin. Donc c'est ce qu'on appelle communément les règles ou les menstruations. Et donc le jour numéro 1, c'est marqué en fait par les règles, et c'est le premier jour du cycle menstruel. Voilà pour le détail. Donc si vous avez des questions sur les règles, on en reparlera au prochain cours, n'hésitez pas à les noter dans votre cahier, et on y répondra, on essaiera de travailler un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes, quels sont les types de protection qui peuvent être utilisés, leurs impacts, voilà, on parlera un petit peu de tout ça. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour ce travail.